Alors, ça s'appelle un souci de réalisme poussé à l'excès, et voici l'histoire. Pour peindre son célèbre tableau « Le radeau de la Méduse », l'artiste Théodore Géricault, alors âgé de 27 ans, s'enferma pendant plusieurs mois, de novembre 1818 à juin 1819, dans son atelier du faubourg du Roule. Il voulait présenter sa toile monumentale de près de 5 mètres sur 7 au Salon de Paris et espérait ainsi asseoir sa réputation d'artiste. L'enjeu était donc important et le peintre se montra particulièrement perfectionniste dans les travaux préparatoires ainsi que dans la réalisation de cette œuvre. Dans un souci de réalisme, il se documenta largement sur le naufrage de la Méduse, lisant plusieurs ouvrages et articles de journaux sur cet événement qui suscitait de l'effroi mêlé à une certaine fascination morbide sur le public de l'époque. L'artiste s'entretint également avec quelques rescapés, dont l'ingénieur géographe du navire et le chirurgien du bord. Enfin, le peintre voulut étudier de près, avant de le retranscrire avec son pinceau, les effets de la mort sur le corps humain. Et il ne fit pas les choses à moitié, puisqu'il transforma son atelier en une sorte de petite morgue. Dans son local, il entreposa en effet quantité de membres amputés qui lui étaient fournis suite à un arrangement avec l'hôpital Beaujon. Bras, pieds, têtes se décomposaient ainsi lentement parmi les huiles, les palettes et les vernis. L'odeur de l'atelier devint si pestilentielle que même les amis les plus proches du peintre peinaient à lui rendre visite. Eh bien, ces efforts lui valurent finalement les éloges d'une grande partie de la critique. Présenté au Louvre, le radeau de la Méduse apparut comme la pièce maîtresse du salon, et Louis XVIII, en personne, félicita Géricault. Il déclara, lors d'une visite 3 jours avant l'ouverture officielle de l'exposition, 2 versions. « Monsieur, vous venez de faire un naufrage qui n'en est pas un pour vous. » Deuxième version. « Monsieur, jamais naufrage ne fera un tel succès. » Oh le goût. Ah ça c'est tout Louis XVIII. Ça c'est tout Louis XVIII ça. Ça vous m'auriez pas dit que c'était lui. Je me suis dit là, ça c'est Louis XVIII. C'est pour ça que j'ai attiré votre attention. Bah, vous avez bien fait Pierre. Christophe, il y avait donc 2 versions. Comment vous le sentez Christophe? Est-ce que vous voulez l'avis d'une personne autour de la table? Alors oui, je voudrais avoir l'avis de Jean-Pierre Foucault. La deuxième version me paraît beaucoup plus belle et plus royale. Ouais. Ah voilà, donc voulez-vous que je vous les rappelle une dernière fois? S'il vous plaît. Oui. Monsieur, vous venez de faire un naufrage qui n'en est pas un pour vous. Deuxième version. Monsieur, jamais naufrage ne fera un tel succès. Voilà. Alors là, Ça, c'est beau, ça. ça c'est beau, c'est plus beau. De la part de Loulou, c'est bien. Ah oui, Loulou, vous l'avez pas lu comme ça. Loulou 18. Oui, Loulou 18, bien sûr. Mais c'est son compte Twitter. Je l'ai vu tweeter hier, Loulou 18, mais c'est sûr. Alors, Christophe, est-ce que vous suivez Jean-Pierre Foucault? Je suis Jean-Pierre Foucault, jamais naufrage ne fera un tel succès. Alors, Christophe, vous avez suivi Jean-Pierre Foucault, est-ce que vous avez bien fait? Il y a 200 € de bons d'achat chez Habitat à gagner. Pierre Bellemare, dites-nous tout, qui nous tout. Alors, la phrase « Monsieur, jamais naufrage ne fera un tel succès » est de votre serviteur et pas de Louis XVIII. Non, quel naufrage! Quel naufrage, pardon! C'est pour ça, j'ai toujours dit, Pierre Bellemare devrait être roi de France. Mais oui, il a le talent pour. Oh là là, et ça le fait marrer. Hein. Il y a Christophe qui perd et lui, ça le fait marrer. Lui, hein. Mais non, bah, bravo. C'est la certitude de Jean-Pierre qui va faire. Ouais, il va le faire rire beaucoup de J'étais monde. très honoré.